Bonjour à tous. Alors, c'est assez dur là. En fait, ça fait plusieurs mois que je mange pratiquement rien. Je dépense tout mon argent à la Curatelle tous les lundis sur des fringues, du maquillage et j'achète rien à manger. Soit je mange rien, soit je mange très peu. Et là, dernièrement, j'ai mangé des gros repas le soir et j'ai vomi 3 nuits de suite. Et là, hier soir, j'ai tellement vomi et à la fin, c'était du sang. Donc j'ai atterri aux urgences. Juste pour vous dire à quel point ça peut aller, la bipolarité, enfin, ou la maladie mentale. Là, clairement, j'ai un trouble alimentaire. Je ne peux plus manger, je n'arrive pas à manger. La nourriture me dégoûte. Tout ce que j'ai envie de manger, tout ce que j'arrive à manger, c'est des fruits. Donc là, j'ai mangé des fruits. J'ai été passer la nuit à l'hôpital. J'ai fait des courses, j'ai acheté des fruits. Euh, je suis dans un état pitoyable. Je suis fatiguée. J'ai mal au ventre, j'ai des nausées, je peux rien avaler. J'ai perdu 3 kilos en une semaine et je continue à perdre tous les jours. Soit parce que je vomis, soit parce que je mange rien. Et en fait, ça s'appelle la TCA, c'est trouble comportemental alimentaire. Donc ce n'est pas de l'anorexie ni de la boulimie. C'est une forme d'anorexie, mais pas vraiment. C'est que depuis que j'ai été diagnostiquée bipolaire, j'ai je prends des médicaments et j'ai pris du poids. Et j'ai pas supporté le poids que j'ai pris depuis toutes ces années. Et toutes les critiques que j'ai eues, ah t'as grossi, t'as grossi. Donc, obsédée par cette idée de maigrir, c'est transformé en ne plus manger du tout. C'est très grave puisque j'ai atterri à l'hôpital quand même. Ma prise de sang a été ok, donc j'ai pu sortir. Et on m'a dit de réapprendre à manger, c'est-à-dire de manger fragmenté dans la journée et pas un gros repas le soir et rien la journée. Juste des petits bouts par-ci par-là. Et des choses qui me font plaisir. Et il faut que j'ai un suivi psychologique. Donc moi, ça sera mon hôpital de jour. Voilà, j'ai une tête qui... j'ai un suivi d'une psychologue, plus ma psychiatre, plus la dictologie pour parler du fait que je dépense l'argent comme ça. Donc la solution que j'ai trouvée, enfin, qu'on a trouvée ensemble en addictologie, c'est de dépenser tout l'argent tous les lundis sur de la nourriture. Donc au moins je n'ai plus d'argent, mais au moins mon frigo est plein. Donc voilà, ça c'est la solution à court terme. À long terme, je dois faire la psychothérapie parce que là clairement il y a un problème. Je me trouve énorme et je suis sûre que je suis pas énorme puisque sinon les gens ils me regarderaient bizarrement. Mais je me vois dans la glace, pas énorme mais grosse quoi. Euh, on me dit que j'étais pas grosse à plusieurs reprises, mais j'y crois pas. Donc voilà, et donc tout ça pour dire que la maladie mentale c'est grave puisque ça atteint le corps aussi. Et, euh, et j'étais pas bien hier soir, je suis toujours pas bien. Je suis pas vraiment reposée, j'ai dormi 6 heures dans un lit très inconfortable au milieu d'autres patients très malades. Aux urgences, c'était atroce. Euh, Prise de sang et tout ça. Euh, voilà. Donc si vous voyez que vous n'arrivez plus à manger, il faut aller aux urgences. Parce que manger, c'est vital. C'est comme si je dormais plus. Ce serait grave aussi. Heureusement, je dors, c'est déjà ça. Donc voilà, j'ai une tête de déterré. Je suis désolée. Mais c'est pour montrer l'état dans lequel je suis après avoir été aux urgences à cause d'un trouble alimentaire lié à une maladie mentale qui est le trouble bipolaire. Et le trouble bipolaire amène beaucoup, beaucoup de choses. Il y a plein de choses autour. Il y a les TOC, il y a les anxiétés, il y a les crises de panique, il y a les troubles alimentaires.
c'est pas que... C'est pas comme quand on a le diabète, et puis voilà. Enfin, que non, justement, il doit faire gaffe à tout ce qu'il mange. Ou alors, juste quand on a une jambe cassée, on la laisse se réparer. Nous, on doit gérer 10 000 trucs en même temps. En plus, on doit prendre nos médocs. Donc, comme je vomis, je peux pas prendre mes médocs. Comme j'ai le ventre vide, je peux pas prendre mes médocs. C'est un cauchemar. Et c'est souvent pour ça que je vomis. Je prends tous mes médocs sur le ventre vide. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant, je vais me reposer. Bisous.